Bonjour mesdames, à celles que je n'ai pas encore saluées. Merci de votre accueil, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et merci Jasmine d'avoir d'avoir préparé ce jeu. Ça nous donne un aperçu de ce qu'il y a dans ce passage dans lequel on va plonger ensemble. Je suis très contente que tu aies pu donner un avant-goût déjà. Pour me présenter, je m'appelle Léa Bourrel, je suis franco-suisse-autrichienne, ergothérapeute de formation. Avec mon mari, on est arrivé au Québec il y a 2 ans. Mon mari s'appelle Clément et on a une petite fille qui est née ici. Elle s'appelle Agathe et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la poutine et la neige. Donc elle est vraiment née ici, vraiment québécoise, bien plus que nous. Et moi, j'ai reçu une éducation germanique. Donc ma maman est autrichienne, mon père est suisse. J'imagine que vous voyez un peu le genre. Pour nous, arriver 10 minutes en avance, c'était ça, arriver à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Mon mari, lui, il vient du sud de la France, c'est proche de l'Espagne, donc c'est une influence espagnole qui est assez forte. Le rythme de vie est tranquille, il est ensoleillé, on fait la sieste en pleine journée et la ponctualité n'est pas aussi importante. Ça fait que quand on a commencé à se fréquenter, moi j'arrivais systématiquement 10 minutes en avance et lui systématiquement un quart d'heure en retard. Ça, c'est... Je vous rassure, aujourd'hui on arrive plutôt à l'heure. Ça a été quelques arrangements dans notre mariage. Aujourd'hui on arrive à peu près à l'heure ensemble. Je vous raconte ça parce que il est indéniable que le passé influence qui on est aujourd'hui. Mon éducation, elle fait la femme que je suis aujourd'hui, qui aime la structure, qui aime la ponctualité. C'est pas le cas de mon mari, c'est autre chose qui va l'impacter. Et peut-être que vous êtes originaire d'une autre région ou d'un autre pays et que vous possédez en vos mains une manière de parler, une manière de vivre, de cuisiner qui porte les richesses de vos racines. Peut-être qu'il y a des paroles anciennes qui vous ont marqué et qui continuent d'avoir un écho aujourd'hui dans vos vies, qui ont façonné votre caractère, qui ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Donc le passé influence nous aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment l'avenir influence qui vous êtes aujourd'hui? Parce que ce que vous attendez demain façonne déjà la femme que vous êtes maintenant. Je vous propose de plonger dans un passage de 1 Pierre, le passage de 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 12, qu'on a eu l'occasion d'approfondir déjà un peu avec le jeu. Et juste pour le contexte, Pierre écrit à des chrétiens pour fortifier leur foi qui est fragilisée, pour leur rappeler que justement le présent n'a pas le dernier mot. Alors je vous propose de prendre vos Bibles pour celles qui l'ont et je vais lire dans la version nouvelle édition de Genève si ça vous convient. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. J'aimerais vous amener avec moi, au fil du texte, à nous attacher à l'espérance vivante pour laquelle notre foi est gardée, mais laisser aussi le feu purifier notre foi, tout en sachant qu'on vit dans la meilleure partie de l'histoire. Si je devais résumer notre passage de ce matin,
je dirais que puisque Dieu garde notre foi, puisque Dieu garde notre foi, la purifie et nous prépare un héritage éternel qui est sûr, attachons-nous à l'espérance vivante. Donc mon premier point, s'attacher à l'espérance vivante, avec un héritage qui est sûr et une foi qui est gardée pour cet héritage. Jean d'Ormesson a dit « Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance ». Et Viktor Frankl était plutôt d'accord avec lui et il est même allé un peu plus loin. Viktor Frankl, c'est un psychiatre et neurologue juif, autrichien, comme moi. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale et il a été déporté dans 3 camps de concentration, dont le malheureusement bien connu Auschwitz. Lui, il a vécu les camps de concentration et puis il a écrit sur ce qui se passait là-bas. Il a écrit à propos du besoin humain d'espérer en quelque chose. Et c'était flagrant dans les camps. Lui, il a observé que les plus robustes, c'était ceux qui mouraient en premier, tandis que ceux qui semblaient les plus faibles étaient ceux qui résistaient plus longtemps. C'est sûrement pas ce à quoi on s'attend. En réalité, les premiers, ils étaient focus sur résister maintenant. Donc ils étaient dans l'action, alors que les plus faibles, ils avaient l'espérance, l'espoir d'un jour d'être libérés et s'attachaient à ça. Sans espoir, sans espérance, plus l'intérêt de se lever, de s'habiller, de travailler, de manger, et ils finissaient par se laisser mourir. À quoi bon se lever quand la souffrance remplit complètement notre horizon? C'est l'espoir, et l'espoir de la libération qui faisait tenir ces gens dans l'horreur. On peut finalement survivre à presque tout, sauf à l'absence d'espérance. La conclusion de Viktor Frankl, c'est que tout le monde a besoin d'une espérance. Mais la question, c'est quelle espérance? Vous savez quoi? Ceux qui ont été libérés, qui ont eu la grâce d'être libérés, qui avaient l'espoir de retrouver peut-être leur vie, leur famille, leur ville, leur travail, ont aussi vécu la désillusion, parce que le jour où ils sont retournés là d'où ils venaient, il n'y avait plus rien, et il n'y avait plus rien pour eux. Viktor Frankl parle de nombreux suicides, du fait que ce en quoi ils avaient mis leur espoir, leur espérance, était anéantie. Donc sans une vraie et solide espérance, la désillusion elle arrive, et la vie elle perd son sens. Pierre sait de quoi il parle quand il parle de l'espérance. Lui-même, il a placé son espérance en Jésus. Plutôt une bonne idée, n'est-ce pas? Mais quand Jésus meurt, sa vie perd son sens et son monde s'écroule. Pourquoi? Parce que lui, il s'attendait à un Messie qui allait venir renverser le gouvernement et établir son royaume sur terre. Et le voilà qui meurt, accusé, humilié et délaissé sur la croix. Pendant quelques instants, Pierre, il a vécu cette chose-là. Il a été trompé par son espérance. Elle n'était pas placée au bon endroit. Il y a beaucoup d'espoirs qui trompent et qui déçoivent. Je pense que vous le savez comme moi, avec votre expérience, votre connaissance de la vie. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on poursuit dans notre vie pour notre bonheur? Dans quoi est-ce qu'on place notre espoir et notre espérance? Est-ce qu'on le place dans un mariage, des enfants, des petits-enfants, un job de rêve, la richesse, le confort, pouvoir passer l'hiver dans le sud à la retraite? Ce sont des bonnes choses, hein. On s'entend, ce sont des bonnes choses, mais est-ce que c'est le sens de notre vie? C'est ça la question. J'aime profondément ma fille, mais je sais que si je bâtis ma vie autour d'elle, ce qui pourrait être tentant, parce que je l'aime profondément, qu'est-ce qui va m'arriver le jour où elle quitte la maison, qu'elle va construire sa propre vie, sa propre famille? Est-ce que moi je perdrai le sens de ma propre vie? Si j'ai peur de ne pas avoir quelque chose, ou si j'ai peur de perdre quelque chose, probablement que mon espérance elle est en train de me tromper. Peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit. Et Jésus dit que là où se trouve notre trésor, se trouve aussi notre cœur. Quel est notre trésor? C'est un peu sombre jusque-là, je vous l'accorde. Mais ces espoirs-là, ils n'ont rien à voir avec l'espérance que Christ nous donne. Notre nature humaine, elle est telle que parfois on a besoin de passer par la déception, par la désillusion, pour être épuré, pour être débarrassé des espérances trompeuses qui nous encombrent. Et Georges Bernanos, qui est un écrivain français, a dit quelque chose de, je trouve, très juste. Pour être prêt à espérer en quelque chose qui ne trompe pas, il faut d'abord
avoir désespéré de tout ce qui trompe. Et c'est peut-être ce que Dieu fait un peu avec nous. Alors quelle espérance tient ferme et ne trompe pas quand vient la tempête? Quelle espérance est solide et sûre pour nos âmes? Pierre le dit dans ce passage, il commence en disant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons une vie nouvelle. Et c'est là-dessus que repose notre foi. Elle n'est pas fondée sur des émotions, pas sur des souhaits ou des incertitudes, elle est fondée sur des faits historiques, et des faits historiques qui ont déjà eu lieu. On les connaît, ces faits. C'est sa victoire sur la mort qui est le fondement de notre espérance. C'est ça, en fait, qu'il fallait pour établir le royaume de Dieu attendu par les Juifs. Et finalement, la mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus ne mourra pas, et l'espérance qui vient, qui nous donne, non plus. L'évangile, c'est cette parole vivante qui nous a été adressée, qui est parvenue jusqu'à nous et qui, par la foi, nous fait naître à une vie nouvelle, qui nous accorde cette espérance vivante. Il y a une rupture avec l'ancienne vie et avec la nouvelle vie, il y a des privilèges qui viennent. On devient héritière avec Jésus. On le voit au verset 4. Il a préparé pour nous un héritage. Mais alors, quel est cet héritage ? Avant de plonger dans le texte, pour aller regarder c'est quoi l'héritage aujourd'hui, je vous propose qu'on aille regarder un peu plus tôt dans l'histoire, même très tôt dans l'histoire, où Dieu fait cette promesse à Abraham. Un peuple, une terre et une bénédiction destinée à toutes les nations. Un peu d'histoire passe, le peuple sort de l'esclavage en Égypte. Le peuple est nombreux. Le peuple, c'est ok. Mais le peuple est toujours errant, exilé d'une terre qu'il n'a pas encore, et il est étranger partout où il passe. Mais Dieu a toujours fait cette promesse de terre. Et Dieu les conduit vers le pays de Canaan, la terre promise. Deuxième élément de la promesse faite à Abraham. Le pays de Canaan, ce n'est pas seulement un territoire à occuper, mais c'est l'accomplissement de la promesse à Abraham. Une terre et une bénédiction qui vient avec. La prospérité, la stabilité, la préservation de l'alliance, que ce peuple-là est bien le peuple de Dieu. Mais vous le savez, si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, l'héritage a vécu des hauts et des bas. La terre a été souillée par la rébellion et par le péché. Elle a été ternie, elle a perdu son éclat par la famine, par la sécheresse. Elle a été dévastée, détruite par les ennemis. Cet héritage-là, le pays de Canaan, c'est finalement pas encore celui qu'on voit au verset 4. Cet héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, et ni perdre sa beauté. On le voit encore aujourd'hui en réalité. Cette terre-là, elle est encore en guerre. Donc le pays de Canaan, cette terre promise, cet héritage-là, c'était une image de l'héritage qu'on a en Christ et qui est pour nous aujourd'hui. Notre héritage, il n'est pas géographique, il est spirituel. Et on le voit au verset 3. Il nous fait naître à une vie nouvelle. Le peuple est acquis par Christ à la croix. Par la foi, on entre dans cette vie nouvelle et donc on entre dans ce peuple-là, le peuple. Au verset 4, il le tient en réserve pour vous dans les cieux. La terre, ça devient la demeure de Dieu, les cieux, là où l'héritage est sécurisé. Et puis au verset 5 et 9, le salut de nos âmes. J'aime bien cette formule, le salut de nos âmes. C'est la bénédiction. C'est la récompense pour notre foi. C'est la délivrance complète du péché et définitive. Elle est complète et définitive. C'est la vie éternelle, c'est la communion avec Dieu, c'est la gloire à venir avec lui. Au verset 8, on voit qu'on croit en lui sans l'avoir vu. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. Mais ce jour-là, on sera face à face avec Dieu, face à face avec Christ. On va le voir et la foi, elle va céder à la vue. On sera éternellement libéré du péché, éternellement émerveillé devant sa miséricorde. Voilà notre héritage qui est sûr, qui est sécurisé. Être en présence de Dieu, dans sa demeure pour l'éternité. Puis, je ne sais pas si vous avez vu au verset 5, mais par la puissance de Dieu, on est gardé, notre foi est gardée pour cet héritage. Ça, c'est vraiment un repos pour mon âme. Notre héritage, il est réservé dans les cieux, pas parce que j'obéis, mais parce que Dieu, par sa puissance, garde ma foi. Dieu donne la foi, il maintient la foi pour qu'on puisse accéder à cet héritage-là.
vraiment un repos pour moi. Donc là, on a vu qu'on est gardé par la puissance de Dieu pour une espérance vivante qui se trouve en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, pour un héritage qui est sûr et certain, qui nous attend. Maintenant, je vous propose qu'on passe au verset suivant, versets 6 à 9, qui, eux, vont nous parler d'un sujet un petit peu différent, mais toujours relié. Le feu de l'épreuve n'a pas pour vocation de nous anéantir, mais de nous affiner, de nous purifier, de nous rendre belles. Deuxième point donc, le feu ne détruit pas, il affine. Un appel à alors se laisser affiner par le feu de l'épreuve. L'expérience humaine, elle garantit la souffrance, parce que le péché est dans ce monde. La réalité, c'est que si on ne vit pas d'épreuves maintenant, si on a eu la grâce de ne pas en vivre par le passé, alors c'est qu'elles vont arriver. Parce que la santé, elle finit par être ébranlée, les relations, si elles ne sont pas abîmées aujourd'hui, ça va se terminer en un deuil. On va perdre cette relation, il y aura un deuil. Et puis les femmes ont leur lot d'épreuves personnalisées. Bouleversements hormonaux, périménopause, ménopause, et j'en passe. On en a parlé de quelques-unes à table. Ouais. De quoi souffrez-vous aujourd'hui? Je suis menstruée. On a différents niveaux de souffrance dans notre quotidien. Est-ce que vous souffrez de solitude, de rejet, de douleur, de maladie, de rejet, d'injustice, un mariage terne, dysfonctionnel, le deuil, la dépression? Je pourrais en faire une liste très longue, mais je vais m'arrêter là. Les chrétiens à qui Pierre il est en train d'écrire, c'est des gens qui vivent à contre-courant. Leur foi est à contre-courant de leur époque. Et puis ils vivent les conséquences de cette différence-là. Et puis, au-delà de ça, ils vivent aussi les épreuves de la vie quotidienne, comme vous et moi. Et Pierre les nomme la fournaise de l'épreuve au chapitre 4. Parfois, on est tellement dans le feu de l'épreuve qu'on n'arrive plus à voir plus loin. On n'arrive plus à voir le sens de la vie et on n'arrive plus à voir notre espérance. Quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu s'en sert pour ta vie. Tiens bon, parce que Jésus est ton espérance. Un jour viendra où il n'y aura plus de larmes, plus de cris et plus de pleurs. Gloire à Dieu. Amen. En 2024, à Gaza, Pauline Ayad, elle est enceinte et elle a 2 enfants. Et elle apprend l'assassinat de son mari, Rami, à cause de sa foi. Pauline, elle aimait profondément son mari. C'était son soutien et son compagnon de vie. Et elle raconte, « Quand Rami est mort, j'ai blâmé Dieu. Et je lui ai dit, pourquoi as-tu permis cela ?» Ce verset a résonné dans ma tête. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cela ne m'a pas réconfortée. Quand Rami est mort, je criais, « Rami, Rami !» Mais là encore, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, « Pourquoi appelles-tu toujours Rami? Je suis avec toi, appelle-moi. » Le processus de pardon de Pauline a duré 5 ans. Et elle dit aujourd'hui que c'était le meilleur moment pour son mari de mourir et de cette manière-là. Depuis, elle est investie dans la vie de femmes qui ont perdu leur mari et elle les aide à surmonter le deuil au travers de la parole. Je ne suis pas Pauline pour savoir ce qui se passe dans son cœur, mais si j'avais été à sa place, je me serais effondrée. Et ça m'a posé la question de, est-ce que moi, d'une certaine manière, je place une partie de mon espérance, de mon espoir dans mon mari, dans ma famille, dans ces choses-là qui sont importantes pour moi? Donc je ne suis pas Pauline pour dire si elle a fait ça, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est effondré dans ses espérances à elle. Et l'épreuve horrible qu'elle a vécue lui a enlevé ce qui soutenait sa vie. Dieu n'a pas enlevé son mari pour ça, c'est clair, mais il a saisi cette épreuve-là pour la purifier elle, pour la transformer elle. Avez-vous vu comment Dieu reste à ses côtés? Par ce verset qui lui vient en tête, par ses paroles, « Je suis avec toi, appelle-moi ». Dieu a utilisé cette tragédie pour donner à Pauline de s'approcher de lui d'une manière toute particulière. L'épreuve n'a pas anéanti sa foi, mais l'a purifiée.
Pauline a réalisé que la seule espérance qui vaille, qui soit solide et qui soit sûre, est en Jésus. Aujourd'hui, Pauline, elle témoigne de Christ, pas parce que la douleur a disparu, mais parce que son espérance est devenue plus forte et plus profonde que sa douleur. L'épreuve a finalement révélé ce à quoi elle était attachée et l'a conduite à s'attacher à Jésus seul encore un peu plus. Vous le savez comme moi, l'or, il est précieux, il est de grande valeur. Au verset 7, Pierre utilise cette image-là. Il dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, donc qui pourtant est purifié, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. » Pierre compare la foi à une réalité encore plus précieuse que des bijoux de famille qu'on se transmet de génération en génération, plus précieuse que l'alliance que je porte à mon doigt, plus précieuse que n'importe quelle couronne royale. Pour Dieu, notre foi est plus belle, plus éclatante, plus éternelle que tout ce que vous pouvez imaginer de précieux dans la vie. Et vous le savez comme moi, l'or brut, quand il n'est pas encore affiné, il n'est pas si beau que ça. C'est déjà quelque chose qui a de la valeur parce que c'est de l'or. Mais il a besoin de passer par le feu pour devenir ce matériau pur, éclatant, beau et précieux. Au travers du feu, il est purifié de ses aspérités, du sable, des résidus, de tout ce qui l'alourdit en fait. Et comme l'or ne peut être purifié que par le feu, notre foi ne peut être purifiée que par les épreuves et les difficultés de la vie. L'épreuve n'a pas vocation d'éteindre de notre foi, mais de la rendre éclatante, de lui enlever toutes les aspérités, toutes les fausses croyances, toutes les fausses espérances en lesquelles on peut placer notre confiance parfois, pour que seule la plus solide espérance perdure. Alors est-ce que notre foi, elle va devenir brillante, magnifique et précieuse parce qu'elle aura été purifiée par le feu? Elle aura été purifiée des espérances trompeuses? Est-ce qu'on va laisser l'épreuve nous purifier ou est-ce qu'on va lutter contre pour éviter la souffrance? Ça c'est moi. Risquant de ne pas se débarrasser de ce qui nous ternit. Rappelez-vous ceci, et Pierre le dit au chapitre 5, verset 10, que l'épreuve est nécessaire pour notre bien, elle nous forme, elle nous fortifie, elle nous rend inébranlables. Notre foi, c'est le type de foi qui est capable de résister au feu et de s'embellir au travers du feu. Imaginez un orfèvre. Cet artisan qui est spécialisé dans la création de bijoux et la restauration de ceux-ci, il est assis à son établi, il passe des heures avec des petits instruments à créer des détails, à affiner, à polir son bijou pour que tout soit parfait, soit harmonieux. Il prend soin de ce bijou et quand il passe l'or au feu, c'est jamais sans surveillance. Il connaît la température exacte qu'il faut, le temps qu'il faut pour que son bijou soit purifié et qu'il soit rendu beau, et il veille sur l'or pour qu'il soit parfait. S'il y a trop peu de feu, l'or reste impur, mais s'il y a trop de feu, il est abîmé. Ça prend 1945 degrés. Ah ouais? Je connais ça. Excellent. Merci. C'est bon. Je suis intéressée par la discussion après. Dieu est grand et il nous réserve une éternité qui est incroyable. Il garde ta foi, il la rend belle. Ta foi, elle est gardée par la puissance de Dieu, au verset 5. Et on obtiendra, c'est une affirmation, le salut de nos âmes pour récompense de cette foi. Au verset 9. Dieu, il est avec toi dans la fournaise, il ne t'abandonne pas et il ajuste la bonne température pour ton bien. Sacré défi de choisir de faire confiance à cet orfèvre divin qui nous fait passer par le feu pour nous former et pour nous rendre éclatantes. Je le sais que ce sont des vérités qu'on intègre facilement dans notre tête, mais qui sont vraiment plus difficiles à vivre dans notre cœur et dans nos vies. Alors je veux vous encourager, je veux nous encourager à persévérer ensemble pour vivre intimement ces vérités-là, pour nous attacher à l'espérance vivante ensemble. Cette épreuve, cette fournaise que tu traverses, ma sœur, est-ce qu'elle va rendre ta foi plus pure et plus mature? Puisque Dieu garde notre foi, la purifie et nous prépare pour un héritage éternel, attachons-nous à l'espérance vivante, la seule qui vaille.
Au premier point, on a vu qu'on est gardé par la puissance de Dieu pour une espérance vivante en Jésus, en sa résurrection, pour un héritage qui est sûr et qu'on est gardé pour ça. Un héritage qui nous attend. Ensuite, on a vu que le feu de l'épreuve n'a pas pour vocation de détruire, mais de affiner, de nous purifier, de rendre beau, de nous rendre belles comme le plus beau des bijoux que vous pourrez porter. Maintenant, je vous invite à regarder la suite du texte. On est bénéficiaire d'une grâce qui est déjà accomplie. On vit dans la meilleure partie de l'histoire, en réalité. Est-ce que vous réalisez qu'on est privilégié? Éprouvé, mais privilégié. Moi, pas tant. Parfois. Parfois, oui. En vrai, on vit dans la meilleure partie de l'histoire parce qu'on vit après la résurrection. On sait ce qui s'est passé, tout a été accompli et on sait ce sur quoi repose notre espérance. Les prophètes, ils ont annoncé, ils ont cherché, ils ont espéré, sans voir ce que nous, on peut voir aujourd'hui. C'est ce que Pierre dit au verset 10. Et pourtant, Dieu leur parlait directement. Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu me parle directement pour être sûr de qu'est-ce qu'il veut me dire. Mais en réalité, leur réalité n'était quand même pas la nôtre. Et ils aspiraient à ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. Ils avaient un intense intérêt pour ce projet de rédemption que Dieu avait déjà annoncé, mais pas encore accompli. Au verset 11, Pierre dit qu'il ne savait pas comment et quand ça allait se passer, comment Dieu allait faire cette œuvre incroyable en Jésus. Et au verset 12, même les anges désirent plonger leur regard dans ce salut. On pourrait rêver d'être des anges, de ne pas être entachés du péché. Et pourtant, c'est bien nous qui sommes les premières bénéficiaires de cette grâce. Alors pourquoi Dieu a-t-il annoncé à l'avance ce qui allait se passer sans être précis pour autant? Pourquoi il les a laissés dans ce flou-là? Premièrement, parce que Dieu voulait nous montrer que c'est lui l'auteur de ce projet-là. Qu'il avait établi ce projet depuis longtemps. On le voit dès Genèse 3, verset 15, avec quelques minutes après la chute, où Dieu annonce déjà le projet de sauvetage. Et puis j'aime ce verset en Ésaïe 61, verset 1 et 2, qui annonce que c'est une bonne nouvelle pour les captifs, pour les blessés, pour les humiliés et pour les prisonniers. Est-ce que les prophètes avaient tout compris? Ils avaient compris, c'est ce que Pierre dit au verset 10, ils avaient compris par la révélation de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que ce message était un salut de grâce. Ils avaient reçu de Dieu que pour procurer pardon et liberté, il y aurait souffrance et gloire qui s'en suivraient. Au verset 11. Et c'est ce que Ésaïe 53 annonce aussi. Il y avait déjà plein d'indices dans l'Ancien Testament, mais c'était quand même pas très clair. Nous, on le sait, on a les écrits et on le vit pour nous. En Jésus, tout a été parfaitement accompli, en 2 volets, la croix et la résurrection, avec des paradoxes incroyables. Il a souffert de la souffrance la plus extrême dans la séparation avec Dieu pour que tu sois guéri et que tu vives l'éternité sans ni deuil, ni cri, ni douleur. Il a été rendu captif pour que tu aies la liberté. Il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Il a subi la vengeance et la colère de Dieu pour que tu vives en paix avec lui. La justice de Dieu, elle est accomplie et son amour, il est éclatant de lumière à la croix. Et nous aimons Jésus sans l'avoir vu, nous croyons sans le voir, notre héritage est réservé, notre foi, elle est gardée et purifiée, et nous obtiendrons le salut de nos âmes pour récompense de cette foi, après avoir traversé pour un peu de temps diverses épreuves. Alors, puisque Dieu garde notre foi et la purifie, et nous prépare un héritage qui est sûr, restons attachés à l'espérance vivante. Pour conclure, tout le monde a besoin d'une espérance. Certains n'en ont plus et décident d'en terminer avec la vie. D'autres la placent, la recherche dans le bien-être, la stabilité, le confort, la liberté ou même la recherche de qui ils sont. Mais nous savons que ces espérances-là, elles sont trompeuses. Elles vont finir par décevoir. Nous savons que nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour une espérance vivante qui se trouve en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, pour un héritage qui est sûr et qui nous attend. Le feu de l'épreuve n'a pas pour vocation de détruire,
mais d'affiner, de purifier, de rendre beau. Et nous sommes bénéficiaires d'une grâce qui est déjà accomplie. Nous savons qui nous sommes, ce qui nous attend dans l'avenir, et ça impacte notre présent. Puisque notre futur est assuré, puisque Dieu garde notre foi pour qu'on obtienne le salut de nos âmes, puisqu'on est assuré de tenir bon par la miséricorde de Dieu, vivons notre présent avec courage, vivons notre souffrance avec espérance et vivons notre foi avec persévérance. Et partageons cette espérance, même si ça nous coûte quelques épreuves supplémentaires. L'or, avant de devenir un bijou resplendissant, il passe par le feu. Et c'est là qu'il est purifié pour ensuite refléter avec éclat la lumière et être ce beau bijou que vous pouvez porter. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici qui portent des bijoux. Les messages de la grâce rayonnent d'une manière particulière lorsqu'on passe par le feu. Et t'es rayonnante, t'es éclatante, inspirante pour les autres quand tu traverses l'épreuve avec foi, les yeux fixés sur Jésus, sur l'espérance vivante qu'on a en lui. Mes sœurs, regardons à l'éternité pour tenir bon, pour nous laisser former, purifier et devenir solides, rayonnés de la grâce de Dieu. Puisque Dieu garde notre foi, la purifie et nous prépare un héritage sûr et éternel, attachons-nous à l'espérance vivante. Amen. Je propose de terminer en priant.